Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui mon second test de l'Amazfit T-Rex. Voilà, j'avais fait un premier test en fait pour montrer un petit peu ce qu'il en était de la montre, les capacités de la montre, la réactivité, la fluidité et surtout une chose importante pour moi, la longévité de la batterie. Donc certes avec des options qui étaient désactivées comme je vous l'ai montré lors de ce premier test et je vous avais dit donc que je ferais un second test et une conclusion sur la Amazfit T-Rex, mais cette fois-ci avec toutes les options d'activer, c'est-à-dire fréquence cardiaque la nuit, enfin 24 heures sur 24, etc. etc. Tout a été activé. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est sur l'application. Et ensuite, je vous montrerai, je vous dirai ce qu'il en est de la batterie, si elle a duré moins longtemps, vachement moins longtemps, ou presque pareil. Et puis je vous dirai après ce que j'en pense réellement. Voilà, donc vous allez savoir tout de suite après le jingle. Donc nous allons lancer l'application ZEP, donc qui est l'application pour la Amazfit T-Rex. Et ensuite, bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est activé, enfin ce qu'il y a d'activé en plus par rapport à la dernière fois. Donc si j'y pense, je mettrai le lien du premier test pour vous montrer, comme ça vous verrez la différence entre les deux, enfin entre les options que j'ai activées et pas activées par rapport à la première vidéo et cette vidéo aussi. Donc alors l'application ZEP, donc, ZEP, voilà. Donc là, ça se met en place. Donc les options qui sont activées en plus, que je n'avais pas appliqué, enfin que je n'avais pas lancé lors de mon premier test en fait pour voir la longévité de la batterie, c'est la fréquence cardiaque continuelle en fait. Donc continuellement tout au long de la journée, j'ai le rythme cardiaque qui est pris par le cardiofréquencemètre de la montre et l'analyse poussée du sommeil. Ça, c'était pas activé. J'avais juste une petite analyse vite fait, bien fait. Au niveau du pays, donc ça, voilà, ça me met une sorte de petit graphe. Et puis, c'est tout. Donc, je vais regarder. Alors, attendez. Tac. Donc, je vais quand même montrer. Donc, la Amazfit T-Rex, là, vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est marqué comme quoi il reste 7% de batterie. Donc, voilà. Et là, voilà, vous aurez la preuve en vidéo. Je vais essayer de faire la mise au point. Tac. Voilà. Donc, dernière charge, il y a 17 jours. Voilà. Donc, la montre, euh, elle a tenu en gros, enfin, elle tient, enfin, pour l'instant, elle a tenu 17 jours, il reste 7% de batterie. Il faut savoir, donc, une chose importante, enfin, c'est déconseillé, en fait, d'attendre que la batterie arrive à 0%. Donc, moi, je vous conseille, enfin, de faire comme décrit, en fait, vous aurez une notification de façon sur la montre et sur le smartphone, je pense, et au niveau de l'application, dès que la batterie arrive à 10%, donc, un conseil, connecter, enfin brancher votre montre avec son chargeur pour recharger la batterie et qu'elle tienne en fait le plus longtemps possible dans les années dans les années qui suivent. Voilà. Alors, euh, on va passer donc du côté. Alors, je sais pas, je vais relancer. Donc, alors attendez. Paf. Donc, si c'est marqué là. Donc, vous voyez bien que par rapport au premier test, en fait, alors au niveau du tuc 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 tuc, donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tac. Donc, c'est pas ici. Alors, voilà, c'est tout en bas. Euh, Tac. Donc, ici, on a donc. Alors, partage de la fréquence, c'est avec quelqu'un qu'on connaît. Hein, si voilà, la visibilité, c'est pareil. Trouver une montre, ça c'est bon. Voilà. Donc, ici, c'était marqué désactivé. Normalement, détection de la fréquence cardiaque ici. Hop, pardon, voilà, bah, ça fait la mise au point grâce à ça. Donc détection de la fréquence cardiaque, là c'est marqué détection automatique de la fréquence cardiaque et assistant du sommeil. Donc là vraiment tout est activé. Donc il faut savoir une chose, c'est que lors du premier test, si je me rappelle bien, à 10%, on était à 21 jours on était à 21 jours d'autonomie de la batterie. Donc c'est une montre. Si vous désactivez un petit peu la fréquence cardiaque régulière et que vous l'utilisez au moment, enfin vous pouvez l'utiliser quand même le cardiofréquencemètre, mais il faut l'activer manuellement. Au niveau de la surveillance du sommeil, vous n'avez pas tout le tintouin, mais si vous activez une certaine option, en fait, ça va vous surveiller
ça va vous faire un petit compte-rendu de votre sommeil. Par contre, vous n'aurez pas tout le suivi de la fréquence cardiaque, etc. Mais avec ceci, votre batterie, en gros, tiendra plus de 20 jours. Voilà, là, je tiens à le préciser, c'est plus de 20 jours. Voilà. Je crois qu'il est resté quelques pourcentages de batterie, donc en gros, à 21 jours, enfin 21 jours d'autonomie et 10% de batterie qui reste, si je me rappelle bien, hein, ça veut dire que derrière, en gros, elle peut encore tenir peut-être 2-3 jours selon votre utilité. Après, je déconseille, à partir de 10%, personnellement, rebranchez votre montre. Voilà. Là, pour ce second test, donc tout a été activé. Et donc je tiens à le rappeler, voilà, la batterie dure 17 jours, enfin là c'était marqué 17 jours d'autonomie, et ce qui est exceptionnel, parce que voilà, en moyenne on nous dit que des montres peuvent tenir 14-15 jours, mais dans les faits, une montre ne tient jamais 14 ou 15 jours. Dans les faits, en fait, si tout est activé, je compare ça à d'autres références, enfin d'autres montres, des tests que j'ai vus sur YouTube, où en fait oui, si vous désactivez certaines options, la montre va durer une quinzaine de jours facilement. Par contre, si vous activez toutes les options, la montre tiendra en gros entre 7 et 10 jours, ce qui est déjà très bien, hein, franchement, ce qui est déjà très bien. Mais là, j'ai oublié voilà, de me dire qu'il fallait charger la montre, on n'y pense pas. Même là, ça fait les 10%, c'était hier ou avant-hier, ça m'a indiqué, j'ai dit bon, je vais attendre pour faire la vidéo. Et personnellement, bah, là, je vais la remettre à recharger après cette vidéo. Et bon, 17 jours d'autonomie, eh ben, c'est quelque chose de très très bien. Donc voilà. On va passer alors au niveau de la montre. Donc au niveau de la montre, on va refaire un petit tour du propriétaire. Donc si vous faites comme ça, alors hop, on l'a. Donc les notifications, voilà, qui sont ici. Si on revient en arrière, on a l'heure. Si on monte, hop, on a le nombre de pas. Si vous cliquez sur le nombre de pas, alors en tout cas pour ce que j'ai là, enfin le skin, hein, a priori, voilà, si il y a certains types de skins, a priori, où on peut avoir enfin, quand on appuie sur l'écran, quand on touche l'écran, on a des options qui s'activent. Donc là, on a le nombre de pas, on a le rythme cardiaque. Donc là, si je clique dessus, là, c'est le rythme, mon rythme cardiaque tout au long de ma journée, donc de minuit jusqu'à 23h59. Voilà. Donc là, il regarde, mais en fait, je vais vous dire franchement, alors ça, j'ai pas compris. Là, c'est le dernier rythme cardiaque que j'ai eu, 80. Donc quand il le trouve pas, je comprends. Ça aurait été bien qu'il mette un petit message d'erreur, comme quoi il retrouve pas un rythme cardiaque. Alors par contre, après, il met bien un creux. Au niveau du graphique, il met bien quand même un creux. Voilà, là, il détecte 67. Alors est-ce que c'est par rapport à... Ouais, d'accord. Ok. En fait, j'ai mes doigts qui sont posés, un de mes doigts qui est posé dessus. Et ensuite, on a les raccourcis un petit peu habitués, enfin, qui nous servent donc soit pour mettre la montre en économie d'énergie. Alors ici, on a l'information sur la température qu'il fait dans le lieu aussi, la batterie, la date. Là, cette option, c'est pour que ça nous serve de lampe torche. Là, c'est pour le mode ne pas déranger. Donc, il y a activé, programmé, intelligent. Donc, quand vous faites une sieste, vous l'activez et la montre ne vibrera pas, ne vous indiquera rien. Il faut savoir une chose, que si vous activez le mode ne pas déranger sur la montre, ça n'activera pas le mode ne pas déranger sur votre smartphone. Il faudra l'activer manuellement aussi sur votre smartphone. Voilà, donc si vous voulez vraiment pas être dérangé, il faut le faire sur la montre et sur le smartphone. Tac, tac, tac. Ici, là, c'est pour la luminosité, comme j'avais indiqué. Voilà, et ici, c'est pour bloquer en fait l'accès aux touches, au bouton sur la montre. Donc ça bloque la montre. En fait, après, il faut appuyer sur la touche Select pendant un certain temps pour désactiver la montre. Ensuite, donc nous avons les applications, donc le statut, les PAI, la fréquence cardiaque, les entraînements, l'activité, la météo, la musique, l'alarme, donc les alarmes que vous pouvez activer, désactiver, ajouter ou enlever des alarmes sans problème. Un rappel d'événements. Minuterie, donc c'est en fait c'est le chronomètre, hein, compte à rebours. Trouver mon téléphone qui est très pratique, hein, quand vous cliquez dessus, voilà, ça vous balance la sonnerie à fond et comme ça vous pouvez trouver votre téléphone. La boussole, voilà. Et donc les paramètres. Au niveau des paramètres, donc paramètres du cadran, durée de l'affichage, démarrage rapide. Donc je refais un tour pour montrer quand même, hein, si au cas où vous n'aviez pas vu la première vidéo. Au moins comme ça, vous êtes au courant. Voilà, donc oui, puis donc au niveau des cadrans, en fait, faut savoir qu'il y en a certains, donc ceux qui sont fournis avec l'application ZEP, j'en ai pas trouvé où, enfin, si, il y en a qui sont vraiment bien. Par contre, j'ai téléchargé une autre application, ça peut faire l'objet d'une vidéo supplémentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés. Où j'ai téléchargé en fait une application où alors il y a des cadrans gratuits, d'autres payants. Enfin voilà, c'est un peu, voilà, et des cadrans qui sont vraiment très sympathiques, dont celui-là. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que alors j'ai pas trouvé de cadran sur ceux qui sont distribués par l'application ZEP, où en fait où on a des raccourcis, comment vous dire, sur l'écran directement, donc sur le cadran. Par exemple sur donc quand on met un cadran d'origine, alors je vais changer le cadran. On laisse le doigt appuyé, alors voilà,
Voilà, par exemple, on va mettre celui qui est fourni avec la montre, donc, et puis l'application ZEP. Quand on... Alors, à moins que ça me fasse mentir, mais voilà, par exemple, là, la météo est là. Si on clique sur la météo, on n'a pas, ça ouvre pas l'application météo. Si on clique sur le rythme cardiaque, ça n'ouvre pas l'application rythme cardiaque. Les calories, pareil, ou le nombre de pas, pareil, voilà. Par contre, donc, avec le cadran que j'utilise, qui est un cadran téléchargé avec une application, vous allez voir que, par exemple, si je clique, enfin, si je touche là au niveau du BPM, je vais essayer de faire le focus un peu plus près. Donc si je clique en fait sur les BPM, en fait ça m'affiche voilà les BPM de la journée. Si j'affiche, enfin si je clique, alors hop, pardon, si je clique par exemple sur la météo, le degré, voilà, ça m'affiche la météo. Voilà. Ensuite, si je clique sur la batterie, ça m'affiche en fait l'option du mode d'économie d'énergie. Et si je clique sur le nombre de kilomètres, normalement, ou le nombre de pas, non, c'est le nombre de pas. Voilà, c'est le nombre de pas, pardon, ça ne me fait pas le nombre de kilomètres, mais le nombre de pas, ça m'affiche l'option, enfin l'application nombre de pas. Et ça, c'est assez pratique d'avoir directement des raccourcis sur le cadran, en fait. Et ce que n'a pas, en fait, les cadrans officiels de chez de l'Amazfit T-Rex. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, ma conclusion finale. Hop. Alors, que dire de plus? Enfin, que dire de plus? Je trouve cette montre tout simplement excellente. Excellente. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas une version, s'ils pouvaient faire la version, comment dire, habillée, c'est-à-dire quand on va au resto ou un truc de ce là ou chez des amis, parce que ça, c'est quand même une montre qui est typée plus sportif. C'est clair et net que c'est vraiment une montre qui est typée sportif. Au niveau de la résistance, là, il y avait une histoire de classe militaire. Elle a pris des coups. Alors franchement, elle a pris des coups contre les rebords de fenêtres, dans mon bureau, etc., etc. La montre n'a pris aucun choc. Il y a eu un petit jeton quelque part, mais ça se voit même plus. La montre en elle-même, ouais, elle est légère, endurante, solide. Que dire de plus? La batterie dure extrêmement longtemps. Voilà. Je trouve même que par rapport alors à des montres, moi j'ai un ami à moi qui est très 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 pomme, très Apple, qui s'achète alors maintenant peut-être moins, mais qui a eu une bonne série des Apple Watch où la batterie durait juste la journée, ce qui est voilà, donc c'est-à-dire il arrive du boulot le soir, je pense que avant de se coucher, il met son Apple Watch à charger. Alors maintenant les derniers modèles, je pense qu'ils durent un petit peu plus longtemps, mais franchement, dites-moi dans les commentaires si une Apple Watch dure 17 jours, si l'autonomie, si la montre tient 17 jours, ce qui m'étonnerait. Après, même si on compare à des montres comme la Samsung Galaxy Watch, alors la 1 et la 2, je crois que l'autonomie était moyenne. La dernière qui vient de sortir est a priori très bien, mais est-ce qu'elle dure jusqu'à 17 jours avec toutes les options activées? Donc pour ceux qui ont des Samsung Galaxy Watch 3, le dernier modèle, dites-moi dans les commentaires. Je suis pas là pour débattre, etc. hein, justement, je suis là pour partager les informations. Voilà, mon but c'est pas qu'il y ait de guéguerre entre Samsung, Amazfit, ou Xiaomi ou Huawei avec les. Alors, si, des montres qui sont très très bien aussi, c'est les Huawei et les montres Honor aussi, où justement la longévité de la batterie est plutôt pas mal aussi. hein. Mon voisin avait une Huawei, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle était, enfin, l'autonomie, comme il me disait, était simplement monstrueuse. Après, par contre, au niveau de la solidité, il a une fois un jeton sur le verre et ça l'a tout de suite marqué. Donc, tout ce qui est vert et tout ce qu'ils disent qui est soi-disant protégé, Corning Gorilla Glass 3 ou 2 ou 3, etc. Enfin bon, normalement ça résiste à un choc. Là, je comprends pas. Là, j'ai quand même mis un petit verre protecteur, mais enfin bon, bref. Tout ça pour en revenir à cette montre, je suis très très satisfait de cet achat. Je conseille à tout le monde. Alors après, c'est vrai que si vous voulez une montre habillée, ne l'achetez pas. Voilà, si vous voulez vraiment une montre habillée. Par contre, si après ça vous dérange pas d'avoir une montre style, ça ressemble un peu, ça fait style un petit peu Casio G-Shock. Franchement, foncez parce que c'est une montre excellente. Tant au niveau de l'autonomie, elle est fluide, elle tient bien. Enfin voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez vous doucher avec, vous baigner avec. Enfin ça, il n'y a pas de problème non plus. Euh, Elle est excellente. Enfin en tout point. Je ne lui ai pas trouvé de défaut, personnellement. Même au niveau de la recherche du GPS, quand vous sortez dehors, vous activez votre sport, ou de la marche à pied, de la course à pied, du vélo, etc. Quand vous activez, elle met quoi? Enfin, alors, la première fois, elle doit mettre quand même entre 30 secondes et une minute. La première fois, hein. Par contre, après, en 10-12 secondes, ça trouve le GPS. Et après, vous pouvez partir et c'est vraiment excellent. Donc voilà, si je peux conseiller, vous pouvez y aller les yeux fermés, acheter cette Amazfit T-Rex, franchement c'est de la balle. Même si d'autres modèles sortent, voilà, franchement c'est une montre qui vaut vraiment le coup d'être achetée. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi.
J'espère avoir pas été trop trop long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, 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 et surtout, mettez le petit pouce qui va bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!